Ça va. Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma nouvelle vidéo qui se comporte sur le film Jacques Mimoun et le secret de Valverde. Alors ce film a été réalisé par Malik Bentala. Excuse-moi si voilà, j'écorche pas trop son prénom, j'espère bien. Alors cette personne tout d'abord est un humoriste qui ensuite a fait plusieurs films à son actif. Il en a fait plusieurs. Il a réalisé le film Jacques Mimoun, bien sûr, ça c'est dans le titre, voilà. Ensuite, il a fait la VF aussi de Sonic 2 et de Sonic 1, voilà. Donc c'est assez intéressant de le savoir. Et aussi joué dans le dernier film de Taxi, ouais, Taxi 5. Et après aussi, il a joué dans Irréductible avec Jérôme Commandeur. D'ailleurs, Jérôme Commandeur est aussi dans le film Jacques Mimoun. Puis après aussi, ce qui est drôle, c'est que en fait, le titre Valverde, rien à voir avec le joueur de foot du Real Madrid, bien sûr, mais c'est parce qu'en fait, c'est une fiction. Donc en fait, c'est une île qu'il a inventée en fait, comme un peu l'écrivain qu'il a pu citer aussi. Donc voilà. Donc c'était un film très sympathique et justement en fait c'est une inspiration des années 80. Ça bon, ça je vais le dire dans la vidéo mais ça on s'en doute bien sûr. Donc voilà, donc là j'ai fait une rapide introduction du film, de son auteur, de ce qu'il a pu faire et là maintenant on va passer dans la partie no spoil. Alors, voilà donc on se retrouve dans la partie no spoil. Donc le film se base sur une jeune fille qui en fait a découvert comment dire, une relique spéciale qui se comporte sur une certaine île, si je me rappelle bien. Et ce qui se passe, c'est qu'après, elle va aller voir son professeur d'archéologue qui voilà, explique ce qui s'est passé, ce qu'elle a pu trouver, etc. Son professeur lui interdit justement d'y aller parce que voilà, c'est trop dangereux, parce que son père est décédé, etc. Donc il a laissé sa vie. Et voilà, elle dit bon bah tant pis. Au même moment, on apprend aussi qu'il y avait une personne qui était échouée sur une île, qui était ramenée par des passants qui passaient par là en bateau. Et puis après, les passants, justement, ceux qui étaient sur le bateau, découvrent sur cette personne qui a été rescapée des documents, voilà, qui rappellent une île en question. Après, on fait un bond de plusieurs années plus tard, et ce qui se passe, c'est que justement Malik, hein, qui représente l'aventurier, voilà, présente une nouvelle émission qui s'appelle Le survivant de l'enfer. Alors rien à voir avec avec ah, avec Ken le survivant. Là, c'est marrant comme comparaison. Donc du coup, il fait une émission présente, voilà, un peu comme Man vs Wild à la sauce française. Et puis après, voilà, il explique, etc. Et puis après, quand son émission est finie, voilà, il, voilà, comment dire, comment expliquer ça? Il est marrant dans le sens que dans l'émission qu'il présente, voilà, il fait vraiment aux confins de fin fond de la jungle et tout, de danger de la terre. Et puis après, quand la caméra se coupe, il s'en fout, j'en mince, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc du coup, voilà, il fait son émission. À la fin, voilà, il rencontre des gens qui l'apprécient parce que voilà, il était dans sa petite voiture. Et puis il y a des gens qui sont fans de lui, tout ça, il fait des petites dédicaces. Et après, à la fin, voilà, il va manger avec Jérôme, enfin, qui est son assistant. Et ce qui se passe, oui, parce que je dis le nom des acteurs, c'est plus simple pour moi. Et ce qui se passe, c'est qu'après, voilà, plus tard, Jérôme quitte la table et il y a une fille qui va le voir. Et en fait, cette fille-là, c'est la fameuse chercheuse qui a été voir son professeur d'archéologue parce qu'elle veut partir en aventure. Puis après, voilà, ils essaient de lier d'amitié. Et puis après, plus tard dans le film, elle va accompagner la Malik, qui est présentateur de Survivants de l'Enfer, ainsi que son assistant, à aller rencontrer une personne qui pourrait les amener sur, sur une terre inconnue. Alors il dit pas où ça se trouve, c'est plus tard par après où ils vont découvrir où ça se trouve. Donc voilà, et puis après ils arrivent sur l'île, et puis voilà, puis le but c'est de retrouver les traces,
du père de cette fille justement qui a disparu, etc. Donc est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Ça, c'est ce que nous verrons dans la partie, partie spoil, mais aussi c'est ce qui est disparu, donc ça c'est ce que vous allez voir dans le film. Donc voilà, donc ça c'est la partie no spoil. Et maintenant, bah, on va partir dans la partie spoil. Alors, donc là maintenant dans la partie spoil, donc là justement, voilà, dès qu'ils arrivent sur l'île, alors avant toute chose, ce qui est drôle, c'est que quand ils vont rencontrer la personne qui va l'amener sur la terre inconnue, ce qui se passe, c'est que ben, cette personne est incarnée par François Damien, qui est vraiment excellent dans ce film d'ailleurs, et avec son petit hélico, pour aller fixer à 3 bouts de colle, un peu à MacGyver, c'est très drôle d'ailleurs, et justement, voilà, enfin, ils se crachent pas, mais ouais, ils arrivent sur l'île, et puis après, bon, Malik, justement, reconnaît cette île-là, parce qu'on apprend par la suite que la personne qui a été rescapée sur un bateau était en fait lui. Parce que voilà, il a récolté des documents et justement, il se dit mince, aller sur cette île-là, bah, en face c'est l'enfer parce que justement, bah, il peut perdre sa vie quoi. Justement, ils essaient tout pour revenir en arrière, sauf qu'il a plus les clés, parce qu'il y a un chimpanzé qui est venu l'attraper, donc c'est très drôle. Et puis après, voilà, voilà, ils parcourent sur l'île, voilà, ils essaient de comprendre ce qui se passe. T'as Malik qui est pas content, la fille qui dit mais si, ça va aller. Puis à un moment, patatras, ils se retrouvent dans des sables mouvants. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, t'as une personne qui vient les sauver, et cette personne, c'est le professeur archéologue. Et donc voilà, ils se retrouvent, ils sont contents. Puis après, plus tard, il y a la scène avec le pont. Justement, voilà, Malik essaie de grimper le pont parce que voilà, au début, les autres, ils avaient un peu peur, ils savaient pas trop. La fille dit, bon, on va y aller. Puis il y a Malik qui se dit, bon, bah, je vais plutôt y aller parce que comme justement, ça, je vous ai pas dit dans la partie no spoil, mais la fille en question est tellement séduisante pour Malik que lui, bah, justement, il va essayer de l'impressionner. Et le fait que justement, ça ce qui est drôle dans le film, c'est qu'il y a le professeur Keo qui vient sauver les personnes, bah ça jalouse beaucoup Malik, qui lui se dit oh là, qu'est-ce qu'il fait? Alors que c'est juste son professeur. Et donc du coup, voilà, ils sont sur la scène du pont, et puis après, voilà, Malik se dit bon bah je vais y aller. Et à un moment, patatras, bah voilà, il se prend son pied entre deux planches, il va pour tomber, il se rattache, alors tout le monde a peur et tout, et Malik avoue justement que tout ceci n'était que du bluff, qu'il n'a jamais été aventurier, et qu'en fait il a voulu créer une émission comme ça pour le plaisir, et qu'il n'a jamais visité cette île-là. Parce qu'on apprend par la suite que tous ces documents qu'il a pu récolter, en fait c'était quand il était dans une plage paumée, et que quand il était avec une équipe et tout le monde s'amusait, il avait vu des documents, c'était ben, justement le document du papa de cette fille qui a disparu. Et ce qui se passe, c'est qu'après, quand il revient sur l'île, et ben, les personnes qui sont parties à la plage, ben, ils sont tous cassés, ils sont tous partis, sont barrés, ils ont laissé le pauvre là, malheureux. Et du coup, il a fait un peu à la Robinson Crusoe, où il a survécu sur l'île pendant plusieurs jours, voire peut-être semaines, voire même peut-être des mois, peut-être, qui sait, parce qu'il a la barbe hein, qu'on a vu au début du film. Et puis après, voilà, il a pris un bateau qui était là. Ah non, il n'a pas survécu, je dis des conneries, pardon. Il a pris une barque et puis après, il est plongé sur la mer et puis il est resté là, tranquille. Alors, ce qui est bien aussi, ça fait référence à une histoire vraie, justement, qui est une personne qui a survécu dans l'eau, comme ça, sur une barque, pendant plusieurs mois, peut-être des années. Et ça, c'est marrant, je sais pas si c'est une référence, mais en tout cas, ça m'a fait penser à ça aussi. Et puis après, voilà, tout le monde est choqué. Puis bam, bam, il tombe dans une forêt et il sera en compagnie avec un squelette. Et on découvre qu'en fait, c'était le papa de la fille. Donc le papa était bien décédé, malheureusement. Puis après, les autres personnes arrivent à sortir du pont. Ils vont aller dans une cité, on va dire, antique maya. Voilà, ils essayent de justement il y a des énigmes comme ça, ils essayent voilà, de résoudre les énigmes. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand ils arrivent à résoudre une énigme, bah, le personnage, justement, le professeur archéologue, voilà, prend l'épée qui était pas la réponse, mais qui était la récompense quand on réussit l'énigme. Et en fait, on apprend que c'était le méchant. Et qu'en fait, il fait prisonnier tout le monde et il explique que voilà, si c'est un méchant, blablabla, parce que voilà, justement, il était avec le père de la gamine
Et bah voilà, il est parti faire des recherches, faire des expéditions sans lui, et lui, il n'a pas apprécié. Et du coup, maintenant, tous ces trésors, c'est à lui. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On voit qui? On voit Malik, qui a justement réussi à survivre quand il est tombé du pont et aller en dessous d'une grotte qui ramenait sur la cité perdue, où se trouvent les personnages. Et après, ben voilà, il sauve les autres personnages. Il résout les autres énigmes parce qu'on apprend qu'en fait c'était pas qu'une énigme, il y en avait plusieurs. Et après, il s'ouvre, il y a une trappe qui s'ouvre, et là il descend, et là il retrouve le trésor. Et ensuite, là c'est pas fini, c'est que quand il retrouve le trésor, bah, le professeur en fait, euh, il a, comment dire, quand Malik est venu les sauver, il a, comment dire, il a frappé un peu, donné un coup sur la tête, et justement, ben, il était KO, mais il n'était pas, voilà, il était pas endormi, quoi. Et en fait, quand Malik, c'était drôle, il avait bandé ses bras, mais il avait su s'en échapper, quoi. Et puis après, il vient les attaquer, et puis par concours de circonstances et de scènes un peu extravagantes, et ben, ce qui se passe, c'est que voilà, ils arrivent à encore s'échapper des coups de pression du professeur. Pardon, ils se cassent, et puis voilà, à la fin, ils sont tous contents, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc ça c'était la partie spoil. Alors j'avoue, elle était assez conséquente. À mon avis, il y aura pas mal de vidéos où je parlerai comme je parle là. Et en fait, c'est moi qui choisis les séquences. Et ça peut arriver que dans les parties spoil, ça peut être plus conséquent. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être plus de scènes à décrire, tout ça. Donc là, j'espère que vous n'avez pas perdu. Et du coup, maintenant, on va se retrouver dans la partie critique. Salut. Re tout le monde, alors comme convenu, hein, toujours les bonnes vieilles notes, ça va toujours me servir hein, pour être voilà, donc là on change pas les bonnes vieilles habitudes, donc voilà, c'est marrant. Et ce qui se passe, c'est que là maintenant, comme d'hab, hein, je décris le film et je sépare en plusieurs critères. Donc vous avez le scénario, vous avez le côté artistique, vous avez la musique, et enfin on finit par l'originalité. Donc alors, pour le scénario, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, je trouve que le scénario en soi, voilà, casse pas trois pattes à un canard. C'est une aventure, un peu une expédition un peu classique qu'on peut trouver dans Indiana Jones ou voilà, un peu Lara Croft. Mais voilà, c'est sympathique parce que justement, c'est français, c'est belge, c'est pas américain. Donc pour ce coup-ci, voilà, c'est un peu engageant. Alors oui, ce qui est drôle, c'est que ça, c'est dans le côté artistique. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup apprécié, quand les personnages arrivent dans des cités ou dans des lieux, justement, le fait que c'est grandiose, que c'est majestueux, ça sublime un peu le scénario quand ils arrivent dans des endroits un peu enfuis, tout ça, et que justement ils arrivent à allumer les torches parce qu'il y avait. Donc voilà, donc c'est un peu original ce film au niveau du scénario, parce que quand même, comme je vous ai dit, c'était français et non américain, et aussi belge, hein, bien sûr, faut pas non plus oublier François Damien. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est ce côté, voilà, on présente une émission, là c'était Survivants de l'enfer, et en fait, la personne qui est derrière cette émission-là n'est autre qu'un usurpateur, parce que voilà, il est fervent de l'environnement, parce que c'est aussi question de l'écologie, il est fervent de ci, de ça, alors qu'en soi, il s'en balèque, on va dire ça. Et, et aussi ce que j'ai bien apprécié, c'est un peu cette parodie de Man vs Wild, où voilà, il va dans des contrées un peu bizarres, et quand la caméra se coupe, il est en mode, allez, cassez-moi tout ça, franchement, ce serpent-là, il me sert à rien, etc. Donc ça, c'est très drôle. Et aussi, ça, c'est aussi une référence à un vrai épisode de Man vs Wild, où voilà, le présentateur était là dans le Grand Canyon et tout, il était là paumé. Et après, dans l'épisode, justement, on dézoome et on voit qu'il filmait juste à côté d'une autoroute. Donc ça, c'était très drôle et à mon avis, voilà, c'était ça aussi montré en avant. Alors je sais pas si c'était une critique à toutes ces émissions-là, mais en tout cas, c'est drôle. Et voilà, c'est ce côté Malik où voilà, il est un peu face à lui-même et que voilà, en fait, il montre qu'il est si, qui donne de l'aventure, qui donne du courage à des gens qui veulent justement euh, être des aventuriers. Et qu'après, quand il y a cette scène du pont, bah, en fait, il n'y a rien de tout ça, quoi. Alors, ce qui est bien avec ce personnage, c'est que voilà, il veut
être aventurier, ouais, il veut faire des expéditions, mais en fait il a juste peur et il n'arrive pas, et donc du coup il crie sur du faux. L'avantage c'est que ça donne aux gens justement de faire de vraies expéditions. Et d'un autre côté, voilà, il n'en fait rien. Donc c'est ça que j'ai bien aimé ce côté-là. Et aussi, ça c'était drôle, c'est que c'est un gros dragueur, hein. Dès qu'il voit des belles filles, ah, ça y est, il s'en veut pas. Et j'adore toujours cette phrase du genre, la fille en mode oui, il faudra faire ça, parce que c'est important pour les enfants et tout, il dit ah oui. Et lui il répond ah oui, ouais, les enfants c'est triste, etc. Donc ça j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Ah, et puis ah oui, pour revenir avec tout ce que j'ai bien apprécié dans ce film, alors oui, bon, je suis un peu côté scénario, mais voilà, vous savez que j'aime beaucoup ce film. Et il y a une partie que j'aime beaucoup, peut-être pour ça que c'est un peu original pour ce côté pas du tout classique, c'est que c'est le méchant de l'histoire. C'est qu'en fait, quand ils arrivent voilà, sur la scène de la cité avec la fameuse énigme, le méchant se dévoile et je l'ai pas vu venir. Et c'est vrai que pour le coup, le professeur Kirk et le méchant, bah, je ne savais pas que c'était lui, je ne voyais pas venir. Et je pensais que c'était une histoire un peu à Dora exploratrice. Voilà, bon, ils vont aller suivre une carte et puis après ils arrivent dans un endroit et au final voilà ils essaient de s'en échapper et puis après il y a pas vraiment de méchant, c'est juste une histoire. Mais là c'était bien foutu et je trouvais que c'était intéressant. Et en plus pourquoi j'ai pas vu venir ce personnage là, c'est parce que quand il y avait l'histoire du pont il est tombé, mais il était triste. Et ça pour le coup je m'attendais pas qu'il soit triste non, mais qu'il soit méchant. Et en plus, il était à fond sur un rêve de la jeune fille. Voilà, retrouver les traces de son père, etc. etc. quoi. Donc c'était intéressant, je ne voyais pas ça. Donc c'était pour ça que le scénario se tient bien pour tout ça. Et aussi pour la fin du film, justement, ils annoncent une suite et j'ai hâte de la voir. Parce que voilà, ils vont apparemment partir en Égypte et qu'en fait aussi pour le méchant qui meurt, on voit pas la scène. Ok, il y a le boulet de canon qui arrive sur la gueule, mais voilà, à part qu'il a mal, je me demande il s'est pas esquivé, quoi. Et aussi, moi, ce que j'ai une petite critique à faire dans toutes ces histoires, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est tous ces films-là qui proposent de bonnes histoires, de bons scénarios, qui a une suite d'ailleurs. Mais malheureusement, est-ce que ça va tenir le public? Parce que des fois, il y a des personnes qui vont apprécier ce film-là, mais ça n'a pas trop marché. Donc j'espère sincèrement que ce film marche et croisons les doigts qu'il y aura une suite. Et en plus, ça donne de l'espoir sur le cinéma français. Et ça, c'est bien. D'ailleurs, parce que voilà, quand on voit les films français, en général, c'est plus sur l'humour, ou les tuches ou autres. Donc, alors que quand il y a des films comme ça qui s'en dégagent, comme Les Visiteurs du Futur ou autres, que j'ai beaucoup apprécié, j'aimerais bien, voilà. Ça, c'est un rêve, mais voilà, qu'il y aura une suite à ce film parce que j'ai vraiment apprécié. Voilà, en espérant que ça suit bien le public. Alors, pour conclure le scénario, moi, je mettrais 3. Voilà, parce que j'ai beaucoup apprécié ce film. Alors, ça casse pas trois pattes un canard, mais bon, voilà, j'ai mis 3 parce que voilà, c'était sympathique comme film. Soit c'est pas non plus révolutionnaire, mais ça va, c'était sympathique en tout cas. Et aussi, bah, ce côté, le méchant que je n'avais pas venir qui m'a fait augmenter la note. Alors, artistique. Alors là, franchement, je suis vraiment bluffé par le film. C'est les décors, c'est les scènes, c'est comment c'est réalisé. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Par ailleurs, pour revenir sur le côté artistique, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est le fait que, waouh, quand tu vas sur des sites, quand ils y vont, surtout à Cité Perdue, et que par exemple, il y a un petit pont avec des cordes et qu'il y a petite lampe torche, et justement, ils vont allumer. Bon, c'est pas une lampe torche, vraiment, je sais plus, c'est une bougie, voilà. Donc du coup, ils vont allumer la bougie et en fait, c'est la flamme qui va après descendre sur toutes les cordes et qui va faire amener le chemin avec toutes les bougies qui s'allument et pour montrer le chemin justement. Et ça, ces côtés-là, j'ai beaucoup apprécié parce que franchement, c'était vraiment très 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 beau. Ces scènes-là sont vraiment d'une beauté incroyable. Et, et aussi au niveau des scènes, quand ils vont dans les forêts, au niveau de l'hélico, quand ils filment tout ça, quand ils amènent le public, quand ils vont dans le plus fin fond de la forêt, tout ça j'ai beaucoup apprécié. Franchement, pour ce coup-là, je mettrai une très belle note, donc je mettrai 5. Maintenant, on va parler de la musique. Bah, la musique est bonne, bien sûr, mais effectivement, elle est très bonne. Donc,
Franchement, la musique dans ce film-là, elle est excellente. C'est vraiment des belles sonorités. Alors, on sent bien les vieux films des années 80, c'est ce qu'il avait dit, c'était une inspiration. Mais c'est vraiment très beau. Même au début du film, la fin du film, quand ils annoncent la scène, tout ça, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment trouvé ça bluffant. C'est des musiques, voilà, que tu as envie de partir à l'aventure, comme à la Indiana Jones. Et ça, c'est le gros coup fort de ce film, c'est Indiana Jones. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. J'ai pas grand chose à dire que, à part que voilà, quand il se ramène dans des scènes, voilà, quand il y a des pas des attaques, mais quand il y a du danger, tout ça, c'est bien appuyé. Et aussi, ça me fait penser aussi beaucoup à Jurassic Park, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui font penser à ça, et tout ça, je parlerai plus dans les points positifs. Alors, du coup, pour la musique, je mettrai 5. Franchement, c'est magnifique. Et là, on va finir par le côté originalité, mais malheureusement, pour l'originalité, je vais pas mettre une bonne note. Pourquoi? Parce que certes le scénario au niveau du script s'en sort bien, au niveau des personnages, tout ça, mais l'originalité, le thème du film, c'est du vu et revu. Et ça, oui, ok, c'est peut-être un clin d'œil, c'est peut-être voilà, un rendre hommage, mais on a tellement vu de films dans notre vie que, bon, quand on voit Jacques Mimoun ou quand on voit Jurassic Park, on peut se dire c'est à peu près la même chose. Bon, t'enlèves les dinosaures, bien sûr, mais c'est la même chose. On est sur une île perdue, on essaie de s'échapper, comme dans Lost, etc. Bon, voilà, malheureusement pour l'originalité, je peux pas être très clément parce que, voilà, c'est des scénarios qui sont vus et revus. Donc, du coup, je mettrai un. C'est triste à dire, mais voilà, voilà, quand on compare d'autres films, on peut se dire, ouais, c'est du vu et revu, même si le scénario est différent, quoi. Mais bon, pour le coup, je peux pas être, enfin, je peux être objectif, bien sûr, mais voilà, faut rester avec le recul, bien sûr. Donc, du coup, pour résumer tout ça, le film s'en sort bien, avec une totalité pour mettre la note sur 20, ça ferait 14. Alors, le film est très bien, il est ni parfait ni mauvais. Franchement, c'est une bonne note, je trouve. Et je vous conseille bien sûr parce que vous avez passé de très bons moments. Et sur le coup, vous avez passé de très bons moments, comme je dis, excusez-moi si je me répète. Mais pour le coup, voilà, c'est une bonne note. Voilà, c'est au-dessus de la moyenne. Donc c'est un film justement voilà, qui se dégage, qui se démarque par tout ça. Alors, avant de finir par la conclusion, si je vous dirais que c'est un bon film, oui, c'est un très bon film. Alors, c'est pas non plus excellent, masterclass, comme on peut voir dans d'autres films, mais on passe de très très bons moments et ça, je vous le conseille. Donc, ça, bien sûr, voilà, je vous conseille ce film. Ensuite, est-ce qu'il est incontournable? Je dirais pas. Je dirais pas forcément qu'il est incontournable parce que voilà, il n'est pas très original, mais en même temps, il y a un bon scénario. Donc c'est entre les deux. Et si je vous conseille, bien sûr, oui, vous avez passé de très bons moments et vous avez beaucoup rigolé avec le jeu des acteurs, etc. Ça, c'est vraiment très très drôle. Donc pour le coup, justement, voilà, j'ai fait ma petite critique. Donc là, on va passer dans la partie conclusion où voilà, je parle des points positifs, des points négatifs et voilà, quelques offres qui se rejoignent que vous pouvez regarder. Allez, salut, tout le monde. Donc là, du coup, on est dans la partie conclusion et je vais commencer par le point positif. Alors, dans les points positifs, ce que je ressors, c'est l'humour. Vraiment, le décalage entre les scènes et entre ce que font les personnages, c'est totalement hilarant. Comme par exemple, pour les tenues vestimentaires, à la fin, quand ils retrouvent le trésor, bah, il y a un Jean qui dit bah, c'est une bonne tenue ça, je vais bien mettre. Puis après, t'as la fille qui dit bon, mais ça ressemble trop à Genghis Khan. Bon, j'arrive pas à prononcer, excusez-moi. Puis Jean me dit oh, on a qu'à enlever, on a qu'à enlever l'étiquette et on dirait que c'est vraiment quoi. Donc, c'est vraiment, pour le coup, le jeu des acteurs me fait vraiment hilarer. C'est comme bah, le jeu de Jérôme ou de François Damien. Franchement, c'est vraiment très très drôle et je trouve qu'ils étaient excellents dans ce film. Et aussi, ça c'était drôle, c'est le fait que, par exemple, ils tombent d'un arbre et tout le monde tombe dans l'eau. Et justement, ce qui se passe, c'est que tout le monde ressort propre sur eux. Et puis t'as Jérôme, voilà, avec sa tête qui fait tout le temps, ça c'est très drôle, tout seul. Donc ça c'est vraiment très drôle. Aussi, la scène de l'araignée. À un moment, il y avait deux personnes qui étaient bloquées dans un avion, parce que voilà, ils pensaient que c'était son père qui était là-dedans, enfin, un des restes
des fournitures, etc. De ces fournitures, pardon. Et du coup, bah, en dessous, tu avais Jérôme et François qui étaient en bas et qui discutaient. Et bien, moi, il y a une araignée qui arrive et qui pique. Et ça gonfle. Et puis là, François, ils arrivent et ils sucent le pied de Jérôme. C'était très drôle. Et puis après, je sais plus comment c'était passé, mais il se fait piquer aussi, François. Et Jérôme aussi. Donc tous les deux, ils sont piqués. Et à un moment, t'as le professeur archéologue et les deux autres personnes qui étaient sur l'avion qui sont sur l'arbre, parce qu'en fait, tous les trois, ils sont montés pour récolter les soi-disant fournitures du père de la fille. Et dès qu'ils sont dessus, ils voient la scène. Et en fait, on voit Jérôme et François qui sucent chacun leur pied. Ça, je trouve ça trop drôle, c'est vraiment très drôle. Et puis même la professeure en mode, il se passe quoi? Et aussi, ça c'était drôle pour revenir à la scène de l'araignée. C'est un moment, la fille se fait piquer par le serpent. Puis après, t'as Jean qui dit, bah, va le sucer alors. Puis à François. Et puis François dit, oh, pas non plus sucer toute la jungle, hein. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très drôle. Et aussi, pour revenir à la scène de l'avion, ce qui est drôle, c'est que justement, il y avait le gars en question qui arrive à monter facilement à l'avion. Et par contre, la fille qui était bloquée n'y arrive pas. Parce qu'à un moment, ils étaient tous les deux là bloqués sur l'avion. On filme beaucoup sur la fille qui retrouve le document, prend des zooms, et puis t'as la personne à côté qui a su monter en haut. Alors on sait pas comment, donc pourquoi pas. Alors pour revenir dans le côté humour, je mets aussi une dédicace à François Damien, qui a vraiment été excellent par rapport au Jérôme, et là c'est plus François, parce que je trouvais ça très très drôle. Et il a commencé sketch avec son putain de putain de putain, et puis son rire là. Enfin, j'arrive pas à faire son rire, mais enfin, c'est très 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 drôle quoi. Et aussi parce que je trouvais que ton rôle était très touchant. Bon, il est un peu psycho-sociopathe, mais voilà, quand il raconte sa vie, ou voilà, tu vois que c'est un personnage très touchant et un peu à côté de la plaque, mais un peu propre sur lui, un peu comme il a pu être dans Dickeneck, c'était marrant. Et aussi, avec revenir avec l'humour, le décalage, c'est quand il parle le passé avec sa guerre et tout, enfin ses nombreuses guerres, et au début il commence, voilà, avec des trucs plus graves, puis t'as les autres qui se réveillent en mode, ouais, il se passe quoi, parce que c'était sur un feu de camp, puis après, il parle d'une autre histoire qui était aussi plus grave, mais avec un élément moins grave, puis à la troisième, c'est en mode, oui, puis ça se passe à Limoges, puis voilà, ça vraiment c'était bien, il raconte des éléments marquants, ouais, il a fait la guerre je sais pas où, puis après il finit par Limoges, puis l'autre mode, oh. Ça c'était très très drôle. Alors autre point positif, c'est aussi la musique qui est vraiment excellente. Franchement j'ai trouvé ça vraiment admirable, ça j'ai parti dans ma partie critique, mais pour le coup on est vraiment plongé dans le film. Et aussi pour revenir au décor, c'est vraiment très 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 beau, c'est vraiment fabuleux, on est vraiment rentré dans le film, c'est vraiment très 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 beau. Et justement, ça c'est une autre catégorie pour regrouper le décor et la musique, c'est le réel. Vraiment la réalisation de ce film, c'est beau. C'est vraiment très bien tourné, on sent que le réel est posé, et aussi on veut raconter quelque chose. Ça, voilà, ça change de beaucoup de films qui essaient de faire beaucoup d'action, un peu comme dans Uncharted, ou Uncharted, je sais pas comment on le prononce, excusez-moi, mais où c'est beaucoup beaucoup d'action pour pas grand chose. Alors que là, dans ce film, certes, il y a un peu d'action, surtout à la fin, mais c'est plus, voilà, la musique qui raconte quelque chose, et ça, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est même très bien, c'est qu'en fait, c'est les décors, c'est la musique qui raconte l'histoire. Et les personnages sont juste en second plan. Ils sont là pour sublimer, voilà, comment dire, un peu, pas, oui, comme être un spectateur de la scène, comme nous en fait. Et ça, je trouvais ça bien. C'est ce côté-là où c'est la réalisation qui fait tout. Et quand on est dans un film, des fois on est sur le siège, on trouve des scènes qui sont un peu enfin, qui sont très beaux, comme dans Avatar où c'est la musique, c'est le décor, on se laisse envoûter. Et ça, j'aime beaucoup. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est au niveau des références. Alors, comme il avait dit, hein, c'était des films des années 80, mais sinon, au niveau des références, on retrouve beaucoup. Alors, je ai cité ici, mais c'est Jurassic Park, les films. C'est même les trois premiers. Pas les Jurassic World, mais plus les trois premiers. Le premier, Jurassic Park 1, c'est la scène où l'hélico arrive sur l'île avec la musique, qui d'ailleurs m'a fait beaucoup penser à Jurassic Park, parce que la musique, des fois, peut-être des intonalités comme ça de Jurassic Park.
Jurassic Park 2, avec la scène du crash d'avion sur l'arbre, où justement ils ont repris à peu près la scène. Bon, ça va, ils ont pas non plus copié la blague dans Jurassic Park 2 où t'avais l'équipe qui était bloquée dans l'avion, puis t'as un mec au-dessus qui va aller pour les sauver, puis il dit allez hop, je vous sauve avec la corde, puis il dit ça va en bas, puis les autres disent oui ça va, oui ça va, ça va, et puis après t'as le mec qui dit vous avez besoin de quoi, vous avez besoin de quelque chose, puis t'as les autres qui disent non pas trop, et puis après t'as l'acteur à Ninette, j'oublie son nom mais je vous la montre, qui dit ah oui je voudrais bien un Big Mac et un Coca. Bon, ça va, il n'y avait pas ce genre de blague dans Jack Moon, mais c'est drôle. Et aussi, c'est Jurassic Park 3. Bon, j'ai vraiment chipoté, mais à mon avis, c'est le fait que le mec tombe dans les liens, tout ça, qui avait ça un peu dans le 3. Alors, le 3, c'est un gros nanar, bien sûr. Et voilà, justement, ça me fait penser à cette scène-là. Et bien sûr, les films sur Indiana Jones. Mais ça me fait penser beaucoup avec la scène où voilà, il y a le pont, où Malik tombe, etc. Et comme un peu en Indiana Jones, on se dit peut-être qu'il va remonter, être derrière en mode coucou, je suis là. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Donc j'aime beaucoup ces références. Alors, comme point négatif, voilà, faut vraiment trouver, hein. Mais certaines logiques. Par exemple, ça j'ai cité, c'est les boulets de canon. Par exemple, à la fin du film, pour attaquer le méchant, ils vont trouver un canon. Et les boulets marchent. Je me dis, bon, on va dire que ça fait peut-être plus de 300 ans que ces trésors étaient enfouis, tout ça, que c'est encore utilisable, c'est pas très logique. Mais bon, est-ce que c'est plus pour exagérer, un peu grotesque? On verra. Alors aussi, c'est le méchant. Comment il est venu sur l'île? Parce que l'île est paumée, on sait pas où ça se trouve. Ok, le méchant a pu trouver un rouleau pour aller trouver l'île. Mais voilà, quand même pu y aller, parce qu'on n'a pas vu d'avion, rien. Donc il se pop de nulle part. Et en plus, pour revenir à ça, quand les personnages tombent dans le sable mouvant, le mec il arrive à les sauver. Genre voilà, il est venu au bon moment. Donc ça c'était très bizarre. Mais bon, soit c'est pas très grave. Et aussi, bon, ça c'est plus un peu pour chipoter, c'est le rôle de la fille, ou on pourrait dire qu'elle est un peu superficielle, ou qui a pas trop de caractère, dans le sens où c'est elle qui dirige le scénario. En gros, c'est un peu comme s'il y avait des personnes, et t'avais Monsieur Script qui est là, oui, il faut aller là-bas, oui, il faut y aller là-bas. Bon, c'est pas non plus pire que dans Jumanji, là, les remakes. Bon, tu avais aussi des personnages en mode Monsieur Scénario. Bon, c'est pas non plus ça, mais voilà, je trouve que voilà, il n'y avait pas trop de caractère. Et puis quand elle a retrouvé le trésor, ok, elle était contente à la fin. T'as Maï qui dit oui, on va retrouver votre trésor, tout ça. Bon, voilà, je trouvais qu'elle était un peu en retrait. Et aussi, c'est comme si c'était un peu comme nous, où elle était juste spectateur et que j'ai l'impression que le film mettait en avant plus les autres acteurs qui eux étaient un peu plus connus, hein, François Damien, Malik justement, et les autres sont un peu plus voilà, un peu imposants. Et j'ai l'impression que c'était un film qui voulait sublimer ces gens-là et voulait monter en avant. Donc voilà, je sais pas, mais c'était marrant. Et puis aussi pour parler que dans les points positifs avec François Damien, ça j'y pense, c'était la scène avec la barque à toute fin du film où Jérôme en mode avec ça, Malik et la copine vont se mettre ensemble. Puis après il regarde Jérôme, puis Jérôme là, il rame comme ça, puis il regarde avec un petit air comme ça, puis Jean est en mode qu'est-ce qui se passe? Et puis après t'as François qui dit oh rien, une pensée fugace. Puis genre, ouais. C'est vraiment très drôle, c'est vraiment très touchant. J'ai l'impression que, comme pour Malik, le fait qu'ils aillent dans une île, c'est un peu, voilà, c'est un peu à cœur, et ben j'ai l'impression que c'est pareil pour François Damien. C'est aussi, voilà, il fait les choses comme il le fait, comme il pense, un peu à cœur, quoi. Et ça, c'était très drôle, c'est que quand ils arrivent aussi à la scène ou du champ de bataille pour rencontrer François Damien avec son hélico, il arrive avec son vin, c'était marrant. Puis après, les, sur le champ de tir, il y avait les panneaux hein, de personnes qui montent et il fait tir comme ça. Et les panneaux, ça représente des dictateurs, tout ça, ça c'était très drôle. Et puis après, pour finir, mais bon, ça c'est parce que j'ai vu que ce film a été tourné en Thaïlande. Ça casse un peu le mythe parce que justement, pour un trésor enfoui en Thaïlande, ça fait pas trop rêver. Oui, bon, peut-être pour les décors, mais bon, c'est que quand tu vois Valverde, tu penses à des îles qui se trouvent à côté de l'Espagne. Là, en fait, c'était en Thaïlande. C'est un peu comme le film Mamma Mia où il s'est tourné en Croatie. Et alors qu'en fait, pas du tout, il s'est tourné en Grèce, quoi. J'inverse. Il s'est tourné en Grèce et en fait, pas du tout, il s'est tourné en Croatie. Voilà, voilà.
Et enfin, pour finir, avec les films ou les œuvres qui se rejoignent, bah, on pense souvent à Indiana Jones, à Jurassic Park, à Dora l'exploratrice, parce que côté, ils vont parcourir une cité. Aussi à Lara Croft, parce que la fille en question, même si voilà, j'ai pas trop aimé son rôle, elle a des caractères un peu à Lara Croft, ça c'était très drôle. Et bien sûr, les émissions type koh. Ça, voilà, c'est vraiment le cœur de ce truc. Ou alors Man vs Wild aussi, ça c'était très très drôle. Donc du coup, j'ai plus grand chose à dire. Voilà, j'ai fait ma petite vidéo. Donc, merci à tous de m'avoir écouté. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter, à follow la chaîne, à mettre un j'aime, etc. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, comme toutes les vidéos. Et sur ce, voilà, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.